Bon, donc on va vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la nouvelle version de e-inventaire. Donc ça va être la version 8.1. Voilà, version 8.1. Alors, je vais pour cela, je vais d'abord me connecter, comme d'habitude, à mon compte e-inventaire. Comme d'habitude, pour nos démonstrations, le compte de société, l'inventaire que nous utilisons est un inventaire fictif, hein, donc il y a pas mal d'incohérences sur les libellés, les descriptifs, les prix, ce genre de choses, mais c'est puisque le stock a été généré de manière aléatoire, juste pour faire des tests, vous voyez, c'est une société fictive qui s'appelle e-inventaire démo, hein, donc il faut pas se braquer, hein, sur les incohérences que vous pourrez voir sur les objets. Alors, il y a pas mal de nouveautés sur cette 8.1. La première d'entre elles, je me suis fait un petit plan. Voilà, la première, ça va être la génération de ce qu'on peut appeler des bordereaux d'achat. Donc, ça va se situer dans la gestion des achats et des prises en confié. Donc ici, vous voyez, je vais enlever les filtres. Ici, comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent le logiciel, vous voyez apparaître la liste de tous vos lots d'achat que vous pouvez filtrer, bon, etc., comme d'habitude. Et là, vous voyez apparaître une nouvelle colonne à côté qui n'était pas avant. Et quand je laisse la souris dessus, on voit apparaître la bulle d'information qui vous dit bordereau d'achat avec le formulaire détachable de rétractation. Donc, c'est un nouvel état formaté, prêt à l'impression. Je vais cliquer dessus. Donc là, pour le lot, en l'occurrence, je vais prendre ce lot-là dans lequel il y a 2 articles. Donc, je vais prendre celui-là dans lequel il y en a 7. Ça va être mieux. Vous voyez, 7 articles. Je clique sur, cette icône. Et donc ici, on voit apparaître ce nouvel état formaté, prêt à l'impression, qu'on appelle bordereau d'achat, et qui est principalement donc destiné aux comptoirs d'or qui achètent de l'or, en ce sens qu'il va contenir donc déjà les mentions légales qui doivent apparaître sur les contrats d'achat quand ils achètent de l'or ou un métal précieux à un vendeur particulier, ils doivent faire apparaître cet article de loi. Le vendeur ici doit signer le contrat, et puis il y a ce qu'on appelle le formulaire détachable de rétractation, qui fait partie de ce bordereau, qui pourra, parce que le vendeur selon la loi, a 48 heures pour se rétracter, et donc pour se rétracter, il pourra par exemple utiliser ce petit formulaire détachable. Ici, vous avez la possibilité, avant de lancer l'impression, d'afficher ou non la partie mention légale, ou alors même d'afficher les mentions légales par défaut, qui sont celles-ci, ou bien uniquement des mentions légales que vous auriez saisies et définies pour votre société, si vous voulez écraser les mentions légales par défaut, qui sont celles-ci. Donc ça se situerait au niveau de votre société. Je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet pour vous montrer. Voilà, ça sont les informations configuration de la société. Vous voyez ici, ça a un petit peu changé dans la 8.1. Vous avez la possibilité dans cette zone-là, ce champ est nouveau, vous avez la possibilité ici de venir saisir des mentions légales qui a affiché ou pas, donc dans ce nouveau bordereau d'achat. Donc je retourne sur le bordereau d'achat en revenant sur l'onglet précédent. Dernière possibilité, vous pouvez afficher les mentions légales par défaut, suivies des vôtres. Donc les votes, c'est celles qu'on vient de voir définies dans votre zone de configuration de société. Vous avez la possibilité ou non d'imprimer l'accord vendeur. Vous voyez là, c'est cette zone-là, accord vendeur. Si je mets non pour vous montrer, hop, le bordereau que vous allez imprimer ne contient plus ici la zone d'accord vendeur. De la même manière, le formulaire détachable de rétractation peut être imprimé ou ne pas être imprimé selon qu'on met oui ou non ici.
Donc voilà, donc vous avez la possibilité de configurer votre bordereau d'achat. Il y a 3 zones en gros que vous pouvez afficher ou ne pas, enfin imprimer ou ne pas imprimer, les mentions légales, l'accord vendeur et le formulaire détachable de rétractation. Une fois que vous avez sélectionné exactement ce que vous voulez imprimer, ben vous lancez l'impression et là ça doit ouvrir la boîte de dialogue standard de votre PC, de votre navigateur, je veux dire, voilà. Donc vous pouvez imprimer, ça reprend bien entendu l'entête de votre société, les informations société, etc. Et puis donc là, en l'occurrence, comme j'ai mis oui de partout, on va retrouver à la fois les mentions légales, l'accord vendeur et le formulaire détachable de rétractation. Donc ça, vous l'imprimez, vous le faites signer par la personne qui vous vend le métal précieux et il peut repartir avec et éventuellement se rétracter sous les 48 heures. Donc voilà, ça c'est un... Bon là, il suffit de lancer l'impression que je ne vais pas faire. Donc c'est un nouvel état imprimable directement accessible depuis, je vais vous montrer, donc depuis où peut-on lancer l'impression de ce bordereau d'achat? Donc soit depuis la liste de lots en cliquant sur cette petite icône, ou bien alors si j'ouvre quand je suis sur la fiche d'un lot en particulier, que je suis en train de regarder un lot en particulier, il doit y avoir ici un nouveau bouton, voilà, bordereau d'achat, et qui lance, si je clique dessus, qui lance exactement bien entendu la même chose, c'est-à-dire cet état imprimable de bordereau d'achat. Donc ça c'est la première grosse nouveauté, la possibilité d'imprimer des bordereaux d'achat qui listent, hein, donc comme la loi le demande, tout ce qui a été acheté, etc. Bon. Première grosse nouveauté de cette version 8.1. Deuxième grosse nouveauté, si je prends dans ma liste, ça va être la possibilité donc de rétracter un achat. Jusqu'à présent, quand vous faisiez un achat de lot, bon, vous alliez là-dedans, hein, rapidement, vous alliez dans nouveau lot en cours de saisie, vous rajoutiez, vous mettiez ici les informations de votre lot, tous les articles qui étaient contenus dans le nouveau lot, et à la fin, vous cliquiez sur le bouton « Sauvegarder le lot en achat ». Maintenant, puisqu'on offre la possibilité d'imprimer le bordereau d'achat qui donne la possibilité au vendeur de se rétracter, il devient nécessaire dans e-inventaire de pouvoir en gros annuler une saisie de lot que vous auriez pourtant confirmé ici avec sur un lot vraiment enregistré dans l'inventaire avec une référence qui aurait été générée, etc. Donc ça vient se faire une fois donc imaginons que vous avez saisi un lot d'achat, parce que imaginons que vous avez acheté de l'or à un particulier, donc vous lui avez donné son bordereau, son contrat d'achat signé avec le bordereau détachable de rétractation, et justement il en profite et il se rétracte. Or le lot a été saisi. Imaginons que ce soit ce lot-là. Donc pour venir saisir la rétractation, vous ouvrez la fiche du lot et vous voyez ici il y a un nouvel onglet qui a été ajouté, qui n'existait pas au préalable, qui s'appelle rétractation. Quand je regarde ce qui se passe, ce qu'il y a dans cet onglet, donc ici bon, on décrit précisément ce que va faire l'opération de rétractation. On vérifie que, bien entendu, pour pouvoir lancer l'opération, il faut que tous les articles du lot soient encore dans l'état en stock, hein, puisqu'en principe, une rétractation, ça se saisit, l'opération se lance très rapidement après avoir saisi le lot, quoi. C'est dans la journée ou dans les 2 jours qui suivent, si la personne se rétracte, hein. Alors, ce qu'on a écrit ici aussi, c'est que éventuellement, bien entendu, vous pouvez utiliser cette opération de rétractation pour annuler une saisie de lot que vous auriez faite par
par erreur. Il nous est arrivé d'avoir des clients qui saisissaient un lot et puis après ils s'en rendaient pas compte ou un autre employé de la société ressaisissait exactement le même lot. Donc il y était 2 fois. Il était en doublon, quoi, si vous voulez. Donc là, il faut en gros annuler un des 2 lots pour dire que c'était une double saisie, c'était une erreur, quoi. Mais bon, le but, la raison d'être initiale de cette opération, c'est bien pour acter la rétractation qu'on offre maintenant aux vendeurs de métaux précieux. Donc en tout cas ici, pour pouvoir se rétracter, premier prérequis, il faut que tous les articles du lot soient toujours en stock. Et il faut absolument venir saisir ici, vous voyez, si je lance ici la rétractation de ce lot, et que je n'ai pas saisi de commentaires ici, le logiciel vous empêche de le faire. Il faut absolument saisir un commentaire. Le commentaire, ça peut être que justement, le vendeur s'est rétracté à telle date, etc. Vous voyez ce genre d'informations. Ou bien alors, si c'était l'annulation d'une erreur de série saisie, vous le mettez naturellement et honnêtement, vous dites il s'agissait d'un lot saisi en doublon et donc on annule l'un des 2 lots. Voilà. Une fois que vous lancez la rétractation, ce qui va se passer, c'est que alors concrètement, le prix d'achat du lot va être remis à 0 pour ne pas influer sur la valeur de votre stock. Bien entendu, tous les prix d'achat de chacun des articles également vont être mis à 0. Et donc, on a dû créer un nouveau statut pour les articles qui s'appelle rétracté/annulé. Tous les articles de ce lot vont donc passer avec un statut rétracté/annulé. Bien entendu, une rétractation ou annulation, là, le lot n'est pas supprimé et les articles ne sont pas supprimés de votre base de données, de votre inventaire. Tout reste comme d'habitude dans votre base, traçable, on peut les retrouver. C'est pour ça que le commentaire est important. Sauf que bon, les articles seront bien notés avec un statut rétracté annulé. Ça prouve bien, montrant ainsi qu'ils ne sont plus dans votre stock, ils ne sont plus en votre possession. Voilà. Donc c'est ce que, bon là je ne vais pas le faire, mais c'est ce que ferait l'opération ici de rétractation. Donc ça c'est une des grosses nouveautés de la 8.1, la possibilité en gros d'annuler une saisie de lot. D'ailleurs, je crois que pour faire des tests, j'ai dû en saisir, il doit y avoir 1 ou 2 rétractations, je vais vous montrer. Donc dans les critères, ça se traduit également par le fait que dans les critères de recherche de lot, vous avez un nouveau filtre qui doit être... ah non, parce que c'est pas le lot, oui, c'est les articles qui sont rétractés. Donc si je vais dans articles, et que maintenant je vais rechercher tous les articles dont le statut est rétracté, annulé, voilà, c'est le nouveau statut qu'on vient de créer. Tiens, alors puisque j'y suis, puisqu'on est sur les articles, sur la liste des articles, ici vous voyez une des petites nouveautés là, de la 8.1 que j'ai mis, voilà, c'est le point 7 ici. Bon, c'est pour aller plus vite, on identifie avec une couleur différente les articles qui sont toujours, donc par la couleur verte, en stock. Les articles qui sont identifiés avec un statut rouge, c'est ceux donc, qui ne sont plus chez vous, ils sont donc soit vendus, soit perdus, volés ou cassés, soit alors avec le nouveau statut dont je viens de parler, là, qui est lié à la rétractation, et qui s'appelle, donc on avait dit, ah ouais, alors vendus pour fonte également, ça veut dire qu'ils sont plus chez vous, donc ils sont en rouge. Et puis voilà, il y a les statuts aussi rétractés, annulés. Donc tout ça en rouge, ce sont les articles qui ne sont plus chez vous. En vert, donc ils sont chez vous en stock. Et en couleur orangée, je ne sais pas si vous en avez vu, ce sont les articles qui sont avec un statut un petit peu intermédiaire, qui sont soit en dépôt, soit pris en confié, ce genre de choses. Bon, c'est une petite nouveauté qui simplifie la recherche. Alors, on a vu déjà la génération des bordereaux d'achat, la fonction de rétractation.
Alors, très grosse nouveauté, c'est la gestion des taxes à l'achat. En particulier, on a développé cette nouvelle fonctionnalité pour gérer la TMP que nous demandaient certains de nos clients. Donc tout ça, ouais, vous l'aurez remarqué, c'est lié à la gestion de l'activité des gens qui achètent des métaux précieux à des particuliers. Hein. Les 3 premiers points, en gros, ça correspond à cette volonté-là de gérer l'achat de métaux précieux à des particuliers. Donc effectivement, cette fonctionnalité, quand on achète des métaux précieux à des particuliers, il y a une taxe qui est payée, qui est due à l'achat. Alors comment ça se passe? Quand vous créez ça va se passer au niveau de la saisie. Quand je saisis un nouveau lot, vous avez une nouvelle information à saisir ici maintenant, qui est taxe à l'achat. Avant ça n'existait pas. Hein, cette information-là n'existait pas. Donc je vais saisir pour vous montrer un lot. Par exemple, on va dire qu'on l'achète à quelqu'un. Bon, vous auriez créé peut-être sa fiche fournisseur avant, où vous mettez comme d'habitude son nom ici. Enfin bref, moi je vais utiliser un nom de fournisseur dans ma liste. C'est un lot d'occasion. 24 février, c'est aujourd'hui. Et je vais dire, alors, pour vous montrer, ici, je vais mettre 100 euros. Ici, je vais choisir de dire que ce lot, il est soumis à la TMP, parce que vous achetez donc du métaux précieux à un particulier. Si je clique là-dessus, vous voyez qu'apparaît un nouveau champ qui est le prix d'achat brut. Alors, ça se passe plutôt à l'inverse, c'est-à-dire que d'habitude, vous vous mettez d'accord avec le vendeur et vous, par exemple, vous lui dites je vous achète cette quantité d'or pour 100 euros, mais les 100 euros, du coup, incluent la TMP qui est due. Donc, vous voyez que le logiciel vient calculer pour vous automatiquement à quel prix d'achat net ça correspond pour vous, en l'occurrence à 89,69 €. Donc, les deux champs ici sont liés. Si vous mettez 120 € en net, ça veut dire que en fait, ça correspond à un achat incluant la TMP, cette fois brut de 138,80 €. Bon, alors vous le faites dans l'ordre que vous voulez, mais les deux champs étant liés, c'est assez simple. Si je mets 100 € ici, donc ça correspond, je répète, à un prix d'achat de 89,89 €. On va dire que vous réglez votre client par chèque. Vous faites enregistrer comme d'habitude. Et vous allez saisir les articles qui composent votre lot. Donc, vous pouvez, comme d'habitude, utiliser, enfin, comme d'habitude, je ne sais pas si vous le faisiez, mais vous pouvez utiliser l'injection automatique à partir d'un fichier CSV, ou bien, plus simplement, comme on fait d'habitude, mettre, par exemple, utiliser l'onglet qui permet de saisir manuellement des articles. Donc là, vous pouvez mettre en débris or. On va dire que c'est de l'or 14 carats. Alors, si c'est là, par contre, si c'est des métaux précieux, vous devez mettre absolument le poids. On va dire que vous achetez pour 10 grammes de débris or. Et puis, vous voyez, je vais pas mettre de prix d'achat ici exprès pour vous montrer une des nouvelles fonctionnalités aussi. Je vais en profiter. Je vais cumuler. Je vais vous montrer la ligne 4 ici, l'outil de répartition des prix. On va dire que j'ai trois petits articles de débris d'or. Je vais faire ajouter, comme d'habitude. Donc, vous voyez ici, dans l'onglet les articles déjà saisis, on retrouve bien mes 3 lignes, mes 3 articles, avec un prix d'achat chacun de 0, puisque j'avais mis 0. Et donc, on a toujours le différentiel de 89,69 € qu'on doit répartir sur les 3 articles. Alors, ici, on a rajouté cette fonctionnalité. Vous voyez, il y a un petit bouton nouveau qui vient de se rajouter qui s'appelle « Répartir le prix d'achat au prorata des poids ». Donc ça, c'est bien utile pour les comptoirs d'or. Puisqu'on a dit que le prix d'achat, je reviens ici, était de 89,69 €, je vais répartir ce prix sur mes articles. Alors là, ils sont tous à 10 grammes. Je vais modifier celui-là, par exemple, je vais mettre plutôt, il y a une des lignes qui est à 5 grammes. Pour que quand même vous voyez comment... Voilà. Donc au total, vous voyez, il y a 25 grammes d'or, 10, 10 et 5. Si je répartis le prix d'achat au prorata, donc j'ai cliqué sur mon bouton, vous voyez que
Ici, on est à 35,88 €, 35,88 € et 17,94 €. Je ne sais pas si c'est le prix de l'or, je pense pas, je pense qu'on est loin du compte. Mais bon, je répète, ne vous attachez pas aux incohérences. Bien. Alors, quand on utilise cette fonction, bien entendu, il y a toujours des petits... Enfin, toujours. La plupart du temps, il y a des problèmes de propagation d'arrondi. Comme c'est le cas ici, vous voyez qu'il manque, du coup, après notre division au prorata, il nous manque 1 centime à répartir. Donc, le mieux, c'est de prendre un des articles, de venir manuellement modifier son prix d'achat pour dire que ce n'est pas 94, finalement, c'est 95. Non, pardon, c'est dans l'autre sens, oui. Donc, c'était pas 94, c'est 93. Voilà. Et du coup, on arrive bien avec un différentiel de 0, ce qui va vous permettre ici de venir sauvegarder le lot. Donc, si je récapitule, j'ai déclaré le lot comme étant soumis à TMP, ce qui permet de gérer ici rapidement les prix d'achat brut et le prix d'achat avec TMP et sans TMP. Et il y a cette petite fonction de répartition du prix d'achat en fonction des poids. Je sauvegarde, comme là maintenant je rattrape le cours habituel de la gestion d'une saisie de nouveaux lots. Je viens sauvegarder mon lot en achat, enregistrer. Voilà, donc ici le lot a été sauvegardé. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu une nouvelle référence de lot qui a été générée, comme d'habitude, normalement. Et c'est là que vous pouvez venir imprimer, en cliquant sur ce bouton, imprimer le bordereau d'achat, le faire signer au vendeur, et donc il peut repartir chez lui avec le formulaire détachable de rétractation. Puisqu'il a, vous le savez, selon la loi, il a 48 heures pour se rétracter, éventuellement. Voilà. Alors, du coup, puisque maintenant, vous avez acheté et vous êtes engagé à payer la TMP, puisque lui, il vendait à 100 €, mais vous avez... donc ici, dans le calcul de... Ah non, là, je suis au niveau des articles, excusez-moi. Il faut que je revienne au niveau des lots. Je vais venir enlever tous les filtres. Voilà. Et si je viens dans ma synthèse, vous voyez qu'ici, donc, on a une nouvelle colonne qui a été ajoutée et qui fait apparaître, en l'occurrence ici, alors comme pour toutes les synthèses, bien entendu, la synthèse est opérée sur les résultats de vos filtres. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis aucun filtre. Donc sur mes 142 lots, j'ai comme synthèse le fait que je dois une taxe de 42,44 € qui est la TMP calculée sur, en l'occurrence, 4 lots, parce que j'ai fait des tests avant et tout ça. Si je fais une recherche pour vous montrer mieux, si je fais, comme ça j'en profite pour vous montrer, parce que pas mal de gens ne savent pas vraiment utiliser ces filtres. Si je fais une recherche, par exemple, et je ne recherche que les lots achetés depuis, qu'aujourd'hui, à partir du 24 février, par exemple, donc a priori, je ne devrais en trouver qu'un, celui que je viens de créer à l'instant pour la démo. C'est ce lot-là. Vous voyez, donc on retrouve bien mon lot que je viens d'acheter, qui est soumis à TMP, et qui donc, sur lequel je dois payer une taxe de 10,31 €, qui contient bien mes 3 articles. Si je vais dans ma colonne de synthèse, je retrouve bien les 10,31 € de taxe de TMP qui est due sur ce lot à 89,69 €. Voilà. Donc ça, c'est la gestion de la TMP. Donc, on a vu la génération de bordereau d'achat, la possibilité de saisir une rétractation de lot et la gestion de la TMP. Je vous ai parlé rapidement ici des nouvelles couleurs sur la gestion des articles. Je crois qu'on a fait le tour des grosses fonctionnalités. Il y a 2-3 petits trucs de nouveau aussi, par exemple, si je reviens sur mes achats, on a rajouté quelques filtres ici. Sur le premier onglet de filtre sur les lots d'achat, vous voyez qu'on a rajouté
Donc, bien entendu, la possibilité de rechercher les lots qui sont soumis à taxe, à TMP, ou ceux qui sont soumis à aucune taxe, ou aucun filtre sur le champ de taxe. On peut aussi rechercher, donc bon, ça peut être utile, les lots par exemple qui contiennent plus de, je sais pas moi, 4 articles par exemple. Ah oui, mais alors attendez, là j'ai toujours un filtre. J'ai toujours, oui, donc c'est 0, parce que là maintenant je cumule 2 critères de recherche. Je vais enlever la date d'achat supérieure au 24 février et je ne conserve que le filtre nombre d'articles supérieur à 4. Vous voyez ici j'en ai 7, 8, 10, 5, etc. Bon, c'est des petits filtres comme ça, donc il y a c'est 1, 2, 3, c'est 4 champs de recherche supplémentaires qui vous sont proposés. C'est une petite nouveauté également de la 8.1. Ah oui, et puis bon, là, il y a une petite nouveauté aussi, c'est que sur la TVA, donc à la vente, quand vous... Tiens, je vais vous le montrer sur les critères de recherche, puisque ce sont les mêmes, voilà. On a différencié, en gros, le taux nul, un taux de TVA égal à 0, mais pour les articles qui partent à la fonte, et un taux nul, mais pour les articles qui partent à l'export. Pourquoi on a fait ça? Parce que les petits textes légaux, les petites mentions légales qui sont à rajouter à la facture diffèrent. Ce ne sont pas les mêmes, selon qu'on soit exonéré de TVA à cause d'une fonte ou à cause d'un export. Voilà. Donc, c'est géré dans le logiciel. Maintenant, si vous choisissez un taux nul pour l'export, il y aura le bon article de loi qui précise pourquoi la TVA est à 0. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est nouveau. Donc, vraiment, principalement, la 8.1, c'est dédié à l'achat de métaux précieux, puisque les 3 grosses nouveautés, pour finir, sont l'injection de la TMP, la génération de bordereaux d'achat qui inclut le formulaire de rétractation, et puis la possibilité justement la possibilité de saisir une rétractation pour annuler un lot qui aurait été saisi en achat. Voilà, c'est fini.